Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Ruth, une femme extraordinaire dont la vie illustre la fidélité, la foi et la puissance de la rédemption divine. Ruth, une femme moabite, se distingue par son amour désintéressé et son dévouement envers sa belle-mère Noémie. Elle nous montre que Dieu peut transformer nos vies, peu importe notre origine ou nos circonstances, lorsque nous lui faisons confiance. L'histoire de Ruth commence avec Noémie, une femme israélite qui, avec son mari Elimelech et ses deux fils, quitte Bethléem à cause d'une famine et s'installe dans le pays de Moab. Là-bas, ses fils épousent des femmes moabites, l'une d'elles étant Ruth. Cependant, une série de tragédies frappe la famille. Elimelech et les deux fils de Noémie meurent, laissant Noémie et ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, sans soutien. Dans ce contexte de perte et de désespoir, Noémie décide de retourner à Bethléem, après avoir entendu dire que la famine est terminée. Elle exhorte Ruth et Orpa à rester en Moab pour reconstruire leur vie. Orpa accepte à contre-cœur, mais Ruth prend une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi l'histoire du salut. Ruth refuse de quitter Noémie et fait une déclaration magnifique et mémorable que nous trouvons dans le livre de Ruth, au chapitre 1, verset 16. Ruth répondit : « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Cet engagement montre la profondeur de l'amour et de la loyauté de Ruth envers Noémie. Elle choisit de quitter sa terre natale, sa famille et ses dieux pour suivre Noémie en Israël, adoptant la foi en l'Éternel. Cette décision est un acte de foi extraordinaire car Ruth, une étrangère, entre dans un pays où elle n'a aucun statut ni sécurité. Elle nous enseigne ici que l'amour et la fidélité envers les autres, même au prix de sacrifices, sont des actes de foi qui honorent Dieu. À leur retour à Bethléem, Ruth et Noémie se trouvent dans une situation de pauvreté. Ruth décide de subvenir à leurs besoins en glanant dans les champs, une pratique autorisée par la loi pour les pauvres et les étrangers. Par sa volonté de travailler dur, Ruth montre son humilité et son dévouement envers Noémie. Dans sa quête de nourriture, Ruth entre dans les champs de Boaz, un parent riche et influent de la famille d'Elimelech. Boaz remarque Ruth et est impressionné par son travail acharné et sa loyauté envers Noémie. Il la protège, lui offre un accès généreux à ses champs et veille à ce qu'elle soit traitée avec respect. Ce moment marque le début d'une révélation qui deviendra centrale dans l'histoire. En apprenant que Boaz est un parent proche, Noémie propose un plan pour assurer un avenir à Ruth. Selon la loi du Lévira, un proche parent peut racheter les terres d'un défunt et épouser sa veuve pour perpétuer sa lignée. Ruth, suivant les conseils de Noémie, approche Boaz avec respect et audace, lui demandant d'exercer son rôle de rédempteur. Boaz, honoré par la confiance et l'intégrité de Ruth, accepte. Mais il doit d'abord s'assurer qu'un autre parent plus proche renonce à son droit de rachat. Une fois ce détail résolu, Boaz épouse Ruth, rachetant ainsi la terre d'Elimelech et assurant un avenir à Ruth et Noémie. Cet acte de rédemption est un magnifique parallèle avec l'amour rédempteur de Dieu qui nous accueille et nous restaure lorsque nous venons à lui avec foi. Le mariage de Ruth et Boaz est béni par Dieu, et Ruth donne naissance à un fils, Obed, qui deviendra le grand-père du roi David. À travers Ruth, une femme moabite, Dieu incorpore un étranger dans la lignée royale d'Israël, une lignée qui conduira finalement à Jésus-Christ. Cette inclusion de Ruth dans la généalogie de Jésus montre que Dieu valorise la foi et la fidélité plus que l'origine ou le statut. Elle devient un symbole de l'inclusion et de la rédemption offerte à tous ceux qui s'approchent de Dieu avec foi. L'histoire de Ruth nous rappelle que Dieu transforme nos vies et les utilise pour accomplir ses desseins, même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet. Alors, que pouvons-nous apprendre de Ruth aujourd'hui ? Ruth nous enseigne que la fidélité, l'humilité et l'amour désintéressé sont des actes de foi puissants qui honorent Dieu. Elle nous rappelle que même dans les moments de perte et d'incertitude, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu et de marcher avec lui, sachant qu'il est capable de transformer nos circonstances. Ruth nous inspire également à être des agents de rédemption pour les autres, tout comme elle l'a été pour Noémie.
Elle est un modèle de foi active, montrant que lorsque nous choisissons d'aimer et de servir, Dieu bénit nos actions et les utilise pour accomplir ses desseins. Enfin, Ruth nous rappelle que peu importe nos origines ou notre passé, Dieu nous accueille dans sa famille et nous utilise pour accomplir son plan. Le fait que Ruth est un livre entier dédié à son histoire dans la Bible est profondément significatif, car cela la distingue parmi les rares femmes de la Bible à être mise en lumière de cette manière. Son inclusion comme personnage principal dans un livre biblique met en avant des thèmes universels tels que la fidélité, la rédemption, l'amour désintéressé et l'intégration des étrangers dans le plan de Dieu. Ce livre témoigne du fait que Dieu ne fait pas de distinction entre les nations ou les statuts sociaux. Ce qui compte à ses yeux, c'est la foi et l'obéissance. En tant que femme moabite, Ruth aurait pu être perçue comme une marginale dans le contexte israélite. Pourtant, son livre illustre comment Dieu élargit son alliance pour inclure même ceux qui viennent de l'extérieur d'Israël. Le récit de Ruth est un pont qui relie des générations et annonce la rédemption ultime en Jésus-Christ, dont elle devient une ancêtre. En accordant un livre entier à Ruth, la Bible met en avant la valeur des choix individuels, empreints de foi et d'amour, montrant comment même des actes d'humilité et de service peuvent avoir des implications éternelles dans l'histoire du salut. En conclusion, l'histoire de Ruth est un magnifique témoignage de fidélité, de foi et de rédemption. Elle nous montre que Dieu honore ceux qui agissent avec amour et dévouement et qu'il peut transformer même les situations les plus difficiles en bénédictions durables. Ruth, par sa foi, devient une ancêtre de Jésus-Christ, prouvant que Dieu accomplit toujours ses promesses, souvent d'une manière inattendue. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Ruth. J'espère que son histoire vous a inspiré à vivre avec fidélité et confiance en Dieu, sachant qu'il est à l'œuvre dans chaque détail de nos vies. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.